C'est une bonne nouvelle, la mise à disposition de cette carte et l'opération qui a d'ailleurs démarré est une bonne nouvelle pour les professionnels des médias au Bénin. Bonne nouvelle parce que cette carte nous faisait défaut et difficulté que nous rencontrons souvent lors des rencontres internationales, des voyages avec les autres professionnels qui allègrement pouvaient exhiber leur carte de presse pendant que vous, Béninois, il vous était difficile donc de montrer votre carte de presse pour accéder à certaines rencontres, pour entrer dans des salles de réunion ou bien participer à des activités. Ce n'était pas du tout beau. Je peux dire que la lutte a donné, la lutte des associations professionnelles a donné, et c'est tant mieux. Ça participe donc du développement de la presse, de la liberté de la presse au Bénin. Et ça a commencé la distribution. Mais une chose est d'obtenir cette carte de presse, mais une autre est de savoir s'en servir. Et une autre encore est de pouvoir réellement bénéficier des avantages que procure aux journalistes cette carte de presse-là. Donc, nous avons résolu un problème avec la carte de presse que nous avons désormais à disposition, mais dans le même temps, c'est d'autres problèmes encore qui nous attendent avec l'utilisation, avec les bénéfices que cette carte-là doit normalement procurer aux hommes des médias, aux journalistes au Bénin. Donc, les associations professionnelles n'ont pas fini leur lutte, il leur reste encore à faire. Il faut que le journaliste puisse véritablement bénéficier des avantages que lui confère sa profession à travers donc cette carte de presse-là. L'autre bonne nouvelle à travers la mise à disposition de cette carte de presse, c'est le caractère dynamique dont a parlé le communiqué de la HAC qui invite les professionnels à aller retirer leur carte de presse. Aujourd'hui, le professionnel des médias, le journaliste qui voit sa carte arriver à expiration, ne va plus être obligé d'attendre un appel à candidature pour pouvoir postuler. Et c'est une très belle innovation et je félicite donc la HAC pour cette innovation. C'est vrai que dans la lutte des associations professionnelles, elles l'ont réclamé. Mais je peux dire que c'est une innovation puisque c'est la première fois que ça se passe au Bénin. Donc désormais, n'importe quel professionnel des médias, même ceux qui n'ont pas obtenu dans cette vague leur carte de presse, ils peuvent aller déposer au niveau des antennes régionales ou bien au siège de la HAC leur dossier pour pouvoir entrer donc en possession de leur carte de presse pour exercer librement leur métier au Bénin. C'est quand même une bonne chose que finalement les journalistes soient en mesure aujourd'hui de disposer de leur carte professionnelle. Parce que la carte de presse qui a suscité beaucoup de polémiques et qui continue d'ailleurs d'en susciter est un instrument de travail comme chez le policier qui a sa carte professionnelle, comme chez l'ordre des avocats à leur niveau, ils ont leur carte professionnelle, ainsi de suite. Donc je pense que nous n'inventons rien et ce n'est pas la HAC qui est là qui invente quelque chose. Il faut déjà reconnaître que c'est bien que la HAC ait pu accorder une oreille attentive à nos doléances, à toutes les luttes, à toutes les requêtes que nous avons formulées, que nous avons faites à son endroit. Mais il y a comme si on est dans un jeu de ping-pong, comme si on est dans un rétropédalage au niveau de la HAC. Juste le constat personnel, la HAC qui dit que les cartes sont disponibles et que dans le même temps, pour récupérer les cartes, il faut se présenter avec son attestation de travail. Je pense que c'est de l'ambiguïté totale, c'est de l'incohérence à la limite qu'on note dans cette décision de la HAC. Parce qu'en amont, figurez-vous que dans les pièces constituées du dossier, il y avait, n'est-ce pas, l'attestation de travail. Alors, un dossier que nous avons déposé depuis plus d'1 an, ça veut dire que vous étiez forcément dans des organes de presse. Il peut se trouver que pour des raisons de convenance personnelle, pour des questions diverses, qu'on ne soit plus dans le même organe de presse pour officier. Alors, cela suppose que la HAC nous met dans une sorte de bruit qu'on ne comprend pas. Alors, pourquoi aujourd'hui exiger aux gens, n'est-ce pas,
de revenir encore avec une attestation de travail, alors que l'attestation de travail figure déjà dans le dossier constitué il y a 1 an. Il y a quelque chose de bizarre. Et puis l'autre chose, les journalistes, les aînés, les douaniers qui sont déjà à la retraite, puisque la loi, notre loi, n'est-ce pas, qui organise la profession, autorise les journalistes retraités, n'est-ce pas, à disposer de leur carte de presse, à faire la demande. Comment est-ce que les aînés, les douaniers qui sont déjà à la retraite peuvent aujourd'hui, n'est-ce pas, justifier qu'ils sont des journalistes avec une attestation de travail? C'est de l'ambiguïté. Et puis, à côté de ça, il y a les journalistes freelance, des gens qui travaillent et qui n'appartiennent à aucun organe de presse, mais qui sont des journalistes qui exercent, qui sont dans les grands reportages, qui sont dans les grandes enquêtes. Alors, comment est-ce qu'on peut exiger à ces journalistes freelance de donner encore une attestation de travail? Je pense qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Moi, je voudrais plaider, je voudrais lancer un appel à la HAC, notamment à son président, le président Rémi Moretti, pour que véritablement cette disposition soit allégée, que cette disposition soit carrément rapportée, afin qu'on permette à tous les acteurs, à tous les professionnels des médias qui sont éligibles et dont les noms figurent sur la liste des candidats retenus, puissent, n'est-ce pas, entrer en possession de leur sésame. Puisque aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que de plus en plus, les journalistes sont fragilisés au Bénin. Les journalistes sont vulnérables. Sans la carte de presse, vous ne pouvez rien faire. Et plus grave, avec l'évolution, les développements du numérique aujourd'hui, c'est difficile de savoir quelle différence il faut faire entre le journaliste professionnel et les activistes sur les réseaux sociaux. Et tout le monde se découvre malheureusement le talent de journaliste. Il suffit qu'il sache écrire, il suffit qu'il sache ordonner les idées. Et puis c'est comme ça, c'est de l'amalgame. Je pense que la HAC a plus à faire que de s'attarder sur un détail qui lui fait perdre de temps inutilement. Et je pense qu'ensemble, dans la lutte, nous pourrons réorganiser notre système professionnel. Nous pouvons aller à des réformes beaucoup plus courageuses, audacieuses, pour que le journaliste s'épanouisse davantage dans l'exercice de son métier. Vendredi, j'étais au niveau de l'antenne régionale Ouémé Plateau de la HAC pour retirer ma carte de presse. Oui, et c'était un housse de soulagement parce que la saignée avait trop duré. Mais il a plu aujourd'hui à la HAC de faire les choses dans les normes pour que enfin nous ayons ces cartes-là. C'est bon et je tiens à féliciter cette HAC-là qui a enfin travaillé pour que nous ayons cette carte. Je profite également pour remercier nos associations fêtières qui ont lutté dans une manière ou d'une autre pour que cette opération soit effective. Mais au-delà de ces cartes-là, parce qu'une chose est d'avoir les cartes, l'autre chose est de travailler pour que les prérogatives soient visibles. Mais est-ce que ces cartes que nous sommes allés retirer, ça pourra nous permettre de faire tout ce qu'on nous rapporte à chaque fois, wait and see, comme le disent les Anglais. Mais l'autre chose que je n'ai pas compris, c'est cette décision de la HAC qui demande à nouveau que pour venir retirer sa carte, il faut revenir avec une attestation de travail. On pouvait procéder autrement parce que donner l'attestation à quelqu'un au Bénin, les promoteurs n'aiment pas faire ça. Aujourd'hui, on nous met dans une certaine difficulté. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres palliatives pour régler ce problème-là? L'autre chose que je n'ai pas compris, quand nous, on était là-bas hier, on a voulu récupérer la carte d'un confrère qui était indisposé. Nous avions pris toutes ces pièces sur nous. Mais la HAC a refusé de nous délivrer sa carte sous prétexte que la personne elle-même devrait être là. Il va falloir que la HAC essaye de revoir les dispositions pour que les choses se passent dans les normes. C'est heureux qu'aujourd'hui la carte est disponible, c'est bon, mais pour l'avenir, il va falloir que les choses aillent très vite pour que ce à quoi nous avions assisté dans notre pays, on ne revit plus tout ça.